Un livre, une histoire, Éric Picard. Un livre, une histoire. Aujourd'hui, Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme, de Véronique Lévy, aux éditions Artege en 2021. Et j'ai le plaisir de recevoir l'auteur de l'ouvrage, Véronique Lévy. Bonjour, chère madame. Bonjour. Alors, un ouvrage au titre curieux, vous allez nous expliquer, mais peut-être quelques mots sur vous. Je retiens que vous êtes une convertie au catholicisme et que vous écrivez des ouvrages spirituels ou littéraires et que finalement votre vocation, d'une certaine manière, ou une de vos vocations, c'est l'écriture. Alors déjà, peut-être que veut dire ce titre, Cœur de chair avec CH et le cœur sans H de l'Église est une femme? Eh bien, ça veut dire que c'est vrai que j'ai joué sur le mot avec le H et sans H. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ose affirmer, c'est que le cœur de l'Église, enfin le cœur qui est annoncé dans tout l'Ancien Testament, en fait, ce cœur de pierre qui est censé devenir chair, qu'annonce le prophète Jérémie, qu'annonce le prophète Ézéchiel, et Jérémie, lorsqu'il parle de la Nouvelle Alliance, c'est finalement le cœur de Marie. C'est finalement l'incarnation du Verbe éternel qui se fait chair dans l'utérus d'une femme. Et c'est parce qu'il s'est fait chair dans l'utérus d'une femme qu'aujourd'hui, Marie est mère de l'Église et que, comme Jésus le dit à Nicodème, pour renaître une deuxième fois, il faut renaître de l'esprit et du feu dans l'Église, par les entrailles de l'Église, par le cœur de Marie. Ce que j'ose affirmer, c'est que l'infaillibilité de la chair CHAIRE de Pierre repose sur le oui de la Vierge, sur le oui que Marie a lancé à l'archange Gabriel quand celui-ci lui a annoncé qu'elle porterait le Verbe éternel, qui prendrait chair en elle, voilà. Ce livre est une très belle méditation sur la femme, sur le mystère de la femme. C'est l'homme qui parle ici, qui ne comprend pas toujours. Mais vous avez la chance d'avoir un préfacier masculin remarquable, Maxence Caron, qui rappelle une très belle parole de Jean-Paul II, qui finalement peut éclairer votre livre. Jean-Paul II qui souhaite que les femmes se retrouvent elles-mêmes dans le mystère biblique, pour qu'elles retrouvent leur vocation suprême. Donc, il y a un mystère biblique de la femme. Une grande partie de votre ouvrage, sinon presque la totalité de votre ouvrage, est consacrée à l'évocation de ce mystère biblique. Mais c'est aussi un mystère biblique qui est incarné aujourd'hui. Et vous commencez le livre et vous le terminez par des considérations actuelles sur le sort des femmes, si j'ose dire. Oui, tout à fait, mais je voudrais quand même revenir sur ce cœur de chair, c'est-à-dire qu'en fait, la loi qui était inscrite dans une table de pierre, elle se fait chair vraiment, réellement, dans les entrailles de la Vierge. Elle porte vraiment le Verbe éternel. Et effectivement, ce qui m'est apparu dans l'écriture de ce livre, c'est que le mystère de la femme se joue, si vous voulez, dans le jardin d'Éden, comme à la fin des temps, lors du dernier combat. C'est-à-dire, juste après la chute, Dieu promet que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et on le voit aujourd'hui, ce qui est attaqué, c'est la conception humaine, c'est le lieu de la conception. Et le dogme de l'Immaculée Conception a été promulgué au XIXe siècle, juste avant le XXe siècle, ouvrant en fait, annonçant en fait quelque part toutes ces manipulations génétiques qui défiguraient ce lieu de la conception. Et donc, ça n'est pas par hasard que le dogme de l'Immaculée Conception, c'est pas seulement un dogme, enfin bien sûr que c'est théologique, mais je crois qu'on peut le prendre au pied de la lettre et dire qu'il y a un lieu qui est réservé à Dieu seul, qui est le lieu de la conception humaine, et qu'aujourd'hui les marchands du temple veulent coloniser. Puisque le temple aujourd'hui, Saint Paul le dit, c'est notre corps qui est le temple de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, avec toutes ces manipulations génétiques, avec les autorisations de créer des chimères homme-animal, puisque ça a été voté, et qu'on peut aujourd'hui insérer des embryons humains dans des ovocytes de porc ou de singe, c'est extrêmement grave, c'est défigurer le visage de Dieu en l'homme, le visage humain,
Et je crois que cela passe par par l'effacement de la femme. Aujourd'hui, il y a à l'étude l'utérus artificiel en Chine, géré par une intelligence artificielle, et tout ça montre que l'enjeu du combat, c'est le lieu de la conception. Et donc, ça passe par l'effacement de la féminité. C'est ce que voudrait faire Lucifer. C'est pour cela qu'il s'adresse d'ailleurs à la femme dans le Jardin d'Éden. C'est pas parce qu'elle est plus fragile ou plus influençable, c'est au contraire parce qu'elle est la merveille de Dieu et la porte du salut, puisque c'est par la Vierge, par la Sainte Vierge, que l'éternité viendra retisser ce lien, enfin que le Verbe éternel viendra retisser ce lien rompu au Jardin d'Éden. C'est par le oui de la Vierge. Voilà. Alors, c'est aussi la féminité, le mystère de l'enfant. Vous en parlez beaucoup, y compris par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui, notamment, je pense à l'avortement. Oui. Oui, aujourd'hui, je crois que c'était le 23 février, l'avortement a été, le délai légal d'avortement a été prolongé de 12 à 14 semaines. À ce moment-là, 14 semaines, la tête de l'enfant et le crâne est formé. Donc, il s'agit avorter à 14 semaines, c'est broyer la tête de l'enfant. Un pays qui vote de telles lois, en parlant de libération de la femme, c'est tout simplement une folie, une monstruosité, une aporie. Enfin, je veux dire, on ne peut pas on ne peut pas parler de libération de la femme en légalisant le crime, si vous voulez. Voilà, c'est pas possible. Et le crime de l'innocent. Et de l'innocent, de celui qui, justement, n'a pas la parole. Celui dont parlait Saint Jean-Paul II quand il disait celui qui ne sait même pas, non seulement il n'a pas la parole, mais il ne peut même pas l'articuler encore. Donc, il s'agit, en fait, d'un crime contre l'humanité pour moi, parce que l'embryon et le fœtus, c'est vraiment l'être humain dans son germe, à la racine. Beaucoup de chrétiens n'osent pas dénoncer cela. Leur cœur s'est engraissé dans la tiédeur, pardonnez-moi. Et c'est l'Ancien Testament qui parle comme ça. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre la violence qu'on voit partout sans comprendre ce à quoi les êtres humains ont consenti. Voilà. Tuer l'innocent, c'est vraiment comme une résurgence des sacrifices les plus anciens où les enfants étaient offerts à Baal. Voilà. Et donc, le livre n'est pas que sur ça, n'est pas du tout sur ça même. C'est un aspect, c'est au début et à la fin du livre. Mais en tout cas, je montre à quel point la féminité, du Jardin d'Éden jusqu'à la fin des temps, sera le terrain de bataille privilégié de ceux qui détestent l'humanité. Effacer le visage de la femme, effacer la féminité, pour qu'advienne le grand remplacement de l'homme par l'inhumain. Par l'inhumain. Il ne s'agit pas du grand remplacement ethnique, il s'agit du remplacement de l'homme par l'inhumain, c'est-à-dire ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est en fait de l'eugénisme. Alors votre livre, vous le disiez, ce n'est pas que ça, alors j'avoue que je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, c'est aussi votre présentation que vous faites des femmes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et c'est magnifique. Vous êtes un peu exégète, ou beaucoup théologienne, et puis on le disait il y a un instant, finalement c'est une belle leçon d'anthropologie. Oui, je me suis rendu compte que quand j'entendais certains intellectuels dire que l'Église était misogyne, et que l'Église était misogyne, j'ai été vraiment effarée par ces propos totalement faux. Et en fait, je me suis rendu compte que la femme, dans le regard de Dieu, était souverainement libre. Et l'Église, évidemment, ne commence pas... elle est préparée dès la première alliance. Et en fait, quand on voit toutes les matriarches déjà, Sarah, Rebecca, leur maternité n'est pas une fonction ou un rôle comme dans le paganisme, où souvent la femme était enfermée dans ce rôle de matrice, ou même chez les Spartes, par exemple, où la femme était considérée comme une matrice à soldats, et où le mariage était un viol, en fait, puisqu'il s'agissait on parle de relations polyandriques chez les Spartiates, mais en fait, la femme, la cérémonie du mariage était un viol, elle était tirée par les cheveux et violée, voilà.
Alors que même dans l'Ancien Testament déjà, dans la Première Alliance, je préfère le mot alliance, les femmes de la Première Alliance, en tout cas les matriarches, leur maternité est un appel, une vocation. Et à travers leurs oui successifs, eh bien, Dieu tisse la tunique du salut et l'histoire de la rédemption. Voilà, puisque toutes, elles sont... Oui, vous soulignez toute cette série de oui. Et puis, il y a aussi quelque chose que vous mettez en valeur, c'est le courage et la détermination de ces femmes dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Un courage qui est singulier, finalement. Oui, tout à fait. Alors, il y a par exemple certaines violences féminines qui ont été mal comprises dans la Première Alliance, comme celle de Judith qui décapite Holoferne, ou celle de Yaël qui fracasse la tête du général ennemi Sisera, après lui avoir offert du lait. Mais ces femmes, cette violence, c'est aussi une forme de radicalité, de vouloir briser le mal à la racine avant qu'il ne se développe en métastase. Et c'est un petit peu... Holoferne, le général en chef de Nabuchodonosor, est un petit peu l'ancêtre de tout. Enfin, Nabuchodonosor est un petit peu l'ancêtre de tous ces tyrans, oui, d'un certain totalitarisme. Oui, d'un certain totalitarisme, voilà. Mais en fait, il y a le pendant qui est un personnage mystérieux, qui est la mère de Sisera, qui file une tunique pour son fils qui ne revient pas. Donc l'affreux Sisera, qui est un général sanguinaire. Et cette femme, cette mère qui, dans l'ombre, tisse la chemise pour son fils qui ne revient pas, j'y ai vu l'image de l'Église qui attend ses enfants, même les criminels, leur repentir en tout cas, s'ils se repentent bien sûr, et qui attend ses enfants pour les revêtir de la tunique baptismale. Et donc c'est l'image de l'Église aussi déjà. Et puis il y a les femmes de la Nouvelle Alliance, bien sûr, dont le courage est évident, puisqu'au pied de la croix, c'est Sainte Marie-Madeleine, c'est toutes les saintes femmes, c'est Sainte Véronique sur le chemin de croix, qui brave la soldatesque et l'hystérie des Juifs qui hurlent crucifie-le, et qui retire son voile pour le poser sur le visage ensanglanté du Christ, qui est l'image de la compassion. Chère Véronique, par cette sainte Véronique qui est votre sainte patronne. Et j'espère que nos auditeurs vont se précipiter sur votre livre, dont je rappelle le titre, « Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme », aux éditions Artege. Merci à vous et à très bientôt.